Bah on en est où? On fait quoi? On avait dit, faut que l'Ether repasse les 2002. Bon bah je crois qu'on est, hein. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce débrief crypto. On s'était laissé avec l'Ether à 1800 $. Quelques heures avant, son énorme pump. Aujourd'hui, on est à plus de 2600 $. Pectra a bien marché. On a eu plusieurs éléments positifs. Bien entendu, l'enthousiasme autour de cet upgrade Pectra et de l'énorme pump de l'Ether, ça a dynamisé l'ensemble du marché, avec notamment Total 3 qui est sorti par le haut de cette phase de consolidation marquée par un canal descendant, le même que 2024. Et je rappelle que Total 3, c'est hors Bitcoin, hors Ether. Donc autant dire que ça dynamise aussi l'ensemble des alts. Ensuite, deuxième chose, nous avons eu l'inflation aux États-Unis cette semaine et ça c'était meilleur qu'attendu. Alors ça c'est bien pour la Réserve fédérale américaine qui va probablement pouvoir baisser son taux directeur ou en tout cas ne pas inquiéter que ce soit la Fed mais que ce soit l'économie américaine. Et dans la mesure où aujourd'hui on n'a absolument pas l'impact de tous ces droits de douane que va mettre en place les États-Unis, même si c'est beaucoup moins important que ce qui était prévu finalement dans le pire de cette négociation, qu'on était à 145%, maintenant ils sont a priori accordés plutôt sur 30% pendant 90 jours, après on verra. Disons que le marché est un peu soulagé, peut-être même un peu trop emballé, disons que ça enlève une épine du pied. Alors tout ça, ça profite aux actifs risqués, ça refait rebaisser le dollar américain, c'est plutôt une bonne chose. Et puis autre bonne nouvelle, on s'était quitté avec des objectifs un petit peu plus ambitieux au-dessus de la tête pour pouvoir accompagner justement ce mouvement positif qu'on avait globalement avant même d'ailleurs le pump sur l'Ether. Objectif atteint numéro 1 sur Solana, ça c'est une bonne chose, ça me permet d'alléger 30% de mon exposition, et TP numéro 2 sur BNB qui me permet de réalléger 40% de plus sur mon exposition globale qui était entrée d'ailleurs parfaitement sur les 530 $. Alors c'est pas bien compliqué sur BNB parce que depuis 2024 finalement cette zone des 530 $, ça tient tout le temps. Alors oui, j'ai pas parlé du Bitcoin, du GOAT, du game. Bon alors lui, ça se passe toujours très bien, on est toujours au-dessus des 100 000 $, même s'il devait passer à 95 000 ce serait cool, même à 88 000, même à 75 000, on resterait toujours dans des tendances de fond haussières à long terme et même à moyen terme. Et d'autant plus que le fait qu'il repasse les 100 000 $, c'est un peu différent de la dernière fois parce que la dernière fois ça s'était fait dans une euphorie absolue et là c'est beaucoup plus construit. D'ailleurs tiens, en parlant de beaucoup plus construit, ce qui est en train de se passer en fait sur l'ensemble du marché, que ça soit, on prend en total l'ensemble du marché des cryptos, Total 3, peu importe, Bitcoin, Ether ou n'importe quel autre alt, globalement ça a à peu près les mêmes configurations. On a des impulsions haussières et là on est en train de faire ce qu'on appelle une phase de consolidation latérale sous forme de range H4, et dans ce type de configuration on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, donc de sortir par le haut et de continuer ce mouvement haussier puisque les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc construire ces étages, c'est plutôt positif. Et en tout cas, ça nous donne des niveaux de première dégradation en données horaires assez évidents, tout simplement sous les bas de ces phases de consolidation horaire. Si jamais on repasse en dessous, ça veut dire qu'il y a un petit grain de sable dans la machine. Alors aujourd'hui, pour mes prochains mouvements, ce sera probablement Ré, qui est d'ailleurs très très forte. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, on est à plus 10% sur la journée. Puis reprendre du poil de la bête, c'était pas gagné. On était revenu sur un niveau hebdomadaire qui était énorme. On en avait déjà longuement parlé ensemble, que je tenais quand même mes positions. Depuis, elle a fait x3, quasiment x3, ça va. On va pas non plus chipoter pour quelques petits pourcentages. Bref, j'attends mes 4 $ pour alléger 30% d'une exposition, récupérer un petit peu de cash et puis tout simplement avoir ce que j'appelle toujours cette gratitude envers le marché. Bref, on se reverra pour une prochaine vidéo si et seulement si Ré est au-delà des 4 $. Je sais pas, la dernière fois ça a marché avec l'Ether, donc autant faire avec les autres, on va pas se... AVE aussi qui a réintégré finalement ce canal ascendant hebdomadaire, on réintègre la MM50 weekly, on a quand même les MM20 au-dessus de la tête. J'ai oublié d'en parler, mais juste avant sur Ré c'était la même chose, on est finalement pas très loin de la MM20 weekly. Bref, un premier objectif là aussi qui approche, qui permettra encore une fois de récupérer un petit peu de cash, garder la main sur son trading. J'estime tout simplement que c'est un bon premier niveau d'allègement. Alors pour les nouvelles entrées en gestion active, aujourd'hui j'estime que c'est pas forcément le timing puisque c'est plutôt là l'objectif de tenir les positions le plus longtemps possible, de réduire un petit peu son curseur d'exposition, c'est ce que je dis souvent et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs ces dernières semaines quand le marché baissait, c'était d'augmenter progressivement le curseur d'exposition sur des gros niveaux, même si plus personne n'y croyait à ce moment-là, avec des bons timings d'intervention. Et puis au contraire, quand on a des pumps généralisés comme ça, de tenir le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi encaisser, d'autant plus que c'est de la gestion active. Il y a deux poches dans son capital, une poche long terme
qu'on tient, parce que pour le moment, de toute façon, on est dans des grosses consolidations latérales. Si on prend l'Ether, ça fait 4 ans qu'il est dans un énorme range entre 1000 et 4000 $. Et sur les autres alt, c'est quasiment la même chose. Vous prenez BNB, Solana, même les forts. Finalement, on est toujours dans des méga ranges weekly. On revient plus ou moins au milieu de ces gros ranges. Donc, du coup, j'estime qu'en ce moment, c'est plutôt de la gestion très active. Donc là, on va réduire encore de 1 unité de temps en passant en H4. Et là, ce qui est intéressant en H4, c'est qu'on a des points de repère assez évidents. Alors, au-delà de ces phases de consolidation latérale qu'on va retrouver bien évidemment, c'est les MM50 H4 qui sont sous les pieds. Elles ont des pentes qui sont ascendantes, ce qui matérialise une tendance haussière. Et donc, à ce moment-là, on peut déterminer premièrement les fortes, celles qui sont le plus haut, le plus loin par rapport à ces MM50 H4, celles qui sont donc dans des tendances haussières forcément, et de pouvoir reprendre finalement sur des replis, sur proche de ces MM50 H4 avec des timings d'intervention plus ou moins intéressants pour pouvoir continuer à travailler dans ce sens-là. C'est pas forcément évident, c'est pas destiné à tout le monde. Là, on va passer en mode vraiment trading. Le but, c'est pas d'en faire 12 500, mais voilà, c'est d'essayer de continuer comme ça à garder le rythme, cette discipline et surtout cet enthousiasme sur un marché qui reste toujours en tendance positive. Le but, quand je dis je prends des objectifs, c'est pas de tout sortir maintenant, encore une fois. C'est tenir l'existant le plus longtemps possible. Par exemple, sur l'Ether, alors je vous avais parlé justement de ce croisement MM20 à MM50 daily avant qu'on ait ce pump et cette upgrade Pectra. Derrière, ça a explosé, tant mieux. Aujourd'hui, j'ai rien allégé sur cette position. Alors, je ne suis pas rentré tout en bas. Si vous êtes rentré tout en bas, bravo, vous faites partie des heureux chanceux. J'ai privilégié justement des achats sur repli, avoir tout allégé tout en haut proche des 4000 $, sur des replis progressivement. Et puis aujourd'hui, j'ai un premier objectif d'allègement autour des 3100 $. C'est à ce moment-là que je commencerai justement à en sortir un petit peu. Mais pour le moment, j'estime que c'est un petit peu tôt parce qu'on n'est toujours pas finalement revenu pour lui au milieu de cette énorme range weekly qu'on a maintenant depuis quelques années. En plus de ça, on est toujours dans un flux haussier. Tant qu'on restera au-dessus des 2000-2200, on garde toujours en tête cette lame de fond qui est ultra positive à très court terme. Le milieu du range weekly n'a pas encore été atteint. Et on a aussi une force relative par rapport au Bitcoin qui est en train de remonter si on regarde ETH, BTC. Donc ça, c'est plutôt chouette pour la suite. Pourvu que ça dure. Donc aujourd'hui, peut-être vous me direz, oui, du coup, si tu en sors un petit peu, est-ce que tu as l'intention d'en rentrer? J'ai beaucoup de questions comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez, j'ai pas envie de me projeter en mode psychologiquement, je vais mettre déjà des achats sur OC, sur épuisette, bref, des achats sur des niveaux importants 20-30% plus bas parce que sinon ça met en mode j'espère que le marché va baisser pour pouvoir en reprendre à pas cher. Donc du coup je suis en train d'inverser ma psychologie qui aujourd'hui clairement sur le marché est positive et enthousiaste. Je le disais bien entendu il y a quelques semaines quand on est tout en bas, c'est pas maintenant que le marché est en train d'exploser que je vais changer d'avis. Mais c'est surtout pour éviter de se mettre en mode bon j'ai des achats, je vais les tenir mais j'espère que ça va baisser pour pouvoir en reprendre, etc. Non, faut faire plus simple. Donc aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est pas de chercher des nouveaux points d'entrée plus bas, parce qu'on se met dans une psychologie finalement négative, mais plutôt d'accompagner le plus longtemps ces mouvements, éventuellement en faisant de la gestion très active, et pourquoi pas, si l'opportunité nous le permet, d'aller encore peut-être 10-15% plus haut pour alléger un petit peu plus en gestion active. Mais tranquillement. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, si on fait ça, si on dynamise encore un petit peu plus son portif, on a des niveaux d'invalidation qui sont très simples. Si on passe sous les MM50 4 heures, là ça veut dire que ça y est, le marché va marquer une pause un peu plus forte que cette petite phase de consolidation latérale qu'on fait depuis quelques jours. D'ailleurs, à ce propos, ne pas oublier qu'en 2024, si on prend exactement ce même schéma 2025 qu'on est en train de reproduire par rapport à 2024, en 2024, quand Total 3 avait commencé à sortir par le haut de ce canal baissier, après on a fait une espèce de fausse sortie, on a consolidé latéralement pendant un mois et demi, et ensuite derrière ça a redécollé. Encore une fois, je ne dis pas qu'il va se passer exactement la même chose, mais il ne faut pas commencer à paniquer à la première consolidation un peu importante qu'on pourrait avoir ces prochains jours, en tout cas si on l'a. Je ne veux pas faire le chat noir. Donc voilà, je m'enflamme pas pour autant, même s'il y a du vert de partout et ça c'est cool, et tant mieux si vous en profitez aussi, parce que ça évite justement de paniquer quand on a les premières phases de consolidation qui arrivent, comme ce début d'année. Ça permettra justement de rester solide. On garde la tête froide quand ça baisse, on garde la tête sur les épaules quand finalement le marché nous donne raison. Tenir vaut mieux que courir. Respecter ses take profits, ses objectifs et diminuer un petit peu son exposition pour garder la main sur son trading et revenir à la charge avec
de meilleures entrées. Voilà un petit peu la thématique aujourd'hui. Un beau début d'année 2025. Ensuite, ça a été plus compliqué parce que fallait payer quand plus personne n'y croyait, tenir quand même. Et aujourd'hui, la récompense se prend. Elle doit s'accepter aussi, sans pour autant changer de veste, changer de casquette. Merci à tous pour votre fidélité, pour ce rendez-vous hebdomadaire mis en place depuis maintenant plusieurs mois et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Merci à tous en tout cas pour tous vos messages. On se retrouve dans une semaine, soit pour des nouveaux objectifs, il faut bien évidemment que Ray soit au-delà des 4 $, on a dit, parce que sinon, soit pour des opportunités plus ciblées, si jamais le marché devait consolider. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo et on se dit à très vite. Ciao!